On se retrouve à l'atelier que j'ai à la maison pour finir de réaliser le pantalon de Thaïs dans un velours côtelé stretch de chez Stragier, du coup, dans une couleur camel. Donc il nous reste quelques petits détails à faire qu'on va faire ensemble. Et vous découvrirez le pantalon à la fin de cette vidéo. Et tu vas nous proposer quelques petits tips aussi? Bien sûr, le velours déjà c'est une matière que je travaillais pas avant, que maintenant je travaillais pas avant parce que on va dire que ça c'était plus trop moderne, puis c'est redevenu très tendance depuis quelques années. Là le fait qu'il y ait du stretch c'est trop bien parce que ça va être hyper confort. Et en plus ce qu'il faut faire attention par contre quand on achète du velours, c'est que du coup il a un sens au niveau de son pelage, on va dire, qu'il faut que lorsqu'on caresse, il ne soit pas rêche quand on le caresse vers le bas, mais rêche en caressant vers le haut, au niveau du porté. Donc il faut prendre en compte ça au niveau du métrage du tissu, puisque forcément on ne peut pas contrarier les pièces à 90 ou 180 degrés, donc voilà. Et puis s'il y a des petits tips, je donne. Donc là, il me reste le montage de la ceinture, les boutonnières sur le pont du devant, puisque du coup Thaïs c'est un pantalon qui a un pont sur le devant avec des boutons. Ce qui le rend simple à réaliser parce que du coup il n'a pas de braguette, de zip. Donc il y a juste bouton-boutonnière. Si on a peur des boutonnières, on peut mettre des pressions ou des choses comme ça. Donc il est vraiment bien en débutant. En tout cas les pantalons, moi au début c'était quelque chose qui me faisait peur. Et je trouve que Thaïs est un bon débutant pour ça. Donc là je fixe ma ceinture. Toujours fixer endroit contre envers et rabattre sur l'endroit. Et là, la ceinture, au niveau du coulissage, je ne vais jamais jusqu'au bout. Je m'arrête toujours, bon là en l'occurrence 1 cm avant parce que c'est ma valeur de couture, pour justement avoir ce petit dégagement qui va me permettre de venir coudre et de ne pas avoir une surépaisseur après au niveau du coulissage et d'avoir une finition bien propre, bien bord à bord. Tu fais toujours la ceinture là? Ouais, on pose, là on coud endroit contre envers avant de rabattre. Et là du coup par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure au niveau du coulissage et mon arrêt à 1 cm, et bien là ça me dégage de la place. Du coup je peux retourner ma petite valeur de couture tranquille, venir la positionner bien à plat. Faut que j'épingle pour que ça fasse un truc bien propre. Mais là du coup normalement sur le bord, hop, je vais avoir un joli angle. Je vais pas avoir un surplus de matière, même au niveau du toucher c'est assez plat. Là, je fais l'ourlet directement parce que c'est mon patron, donc je sais que la longueur elle est bonne, mais sinon, quand je fais des patrons du commerce, je les essaye, ou quand on fait les protos, je les essaye pour valider la longueur. Là, je sais ce qu'il faut que je fasse. Donc, on va aller faire les boutons. On va se mettre sur une autre machine, puisque celle-ci, elle fait que du point droit. On choisit les boutons. On choisit les boutons. Là, ils sont rangés par couleur et par taille. Genre les bleus, ici c'est les petits bleus, petits et moyens bleus. Et là, c'est les grands bleus. Donc pour les beiges, c'est pareil. Luna, tu donnes ton avis? On va choisir lesquels? Les gros boutons, hein? Gros boutons. Alors, on va prendre des gros boutons, je pense, parce que sur le pont, c'est plus joli. Ou des boutons moyens. Tu vas me dire, Nico. Je crois qu'on va partir sur ceux-là, non? Oui. Ceux-là, comme il y a déjà la rayure du velours, peut-être que ça fait trop avec le motif. Alors que celui-là, c'est plus doux. Oui. Et ils sont un peu plus ternes aussi. Moi, j'irais sur le côté un peu brillance, contraste. Ouais, c'est vrai que ceux-là, ils sont mat. Tu me la tiens? Elle travaille souvent avec toi, comme ça? Tout le temps. Bon, c'est plus contraignant que pratique, hein. On va pas se mentir. Je vais venir en fait fixer au milieu, tu vois, de la colle. Oui. Ce qui fait que quand je vais couper, ça va éviter de s'effilocher. C'est une goutte. Éviter de s'effilocher. Et en plus, ça fixe mon fil. Donc je fais toujours un petit point, tu vois, au niveau des finitions. Et ça va en profondeur ou tu dois remettre une couche quand tu as coupé? Non, non, là c'est bon. Par contre, je le fais toujours sur l'intérieur parce qu'en fonction des tissus, des fois, la colle, elle tâche un peu. Et là, ça m'a fait un joli petit bouton cousu à la main. Moi, je fais toujours en croix, mais il y en a qui font 2 lignes parallèles. Une parallèle ici, une parallèle ici. Sur les gros boutons, je trouve que c'est plus joli comme ça. Et là, au dos, il faut que j'enlève mon petit fil, mais il m'a fait un joli petit truc bien propre. Ça, nous voilà ensemble dans ton atelier. Tu vas nous parler de
Modélisme. Modélisme et patronage? Ouais, puisque le modélisme, c'est le plus gros de mon travail. Donc le métier de modéliste, c'est la personne qui fait les patronages, donc c'est-à-dire passer d'un dessin au côté technique, donc toute la partie mise au point d'un produit pour obtenir à la fin un vêtement fini. Donc après, chacun part de ce qu'il veut. Moi, je sais que je mets beaucoup des livres pour avoir des bases, pour apprendre à construire un patronage, puisque au départ, il n'y a pas de hasard, il y a quand même des règles au niveau des pentes épaules, des pinces, etc. Donc j'ai un livre qui me permet de construire un buste de base. Et en général, quand on fait un patron, on part toujours d'une base, donc ça ressemble à peu près à ça. Sur un devant, on a toujours ou presque une pince. La seule exception pour laquelle on n'a pas de pince, c'est quand on travaille sur de la maille. Les bustes mailles n'ont pas de pince, ils ont une répartition d'embut comme on est sur une maille, donc une élasticité et une souplesse. Et après, à l'intérieur de ce livre en l'occurrence, il y a plein de transformations qui nous permettent de passer d'un buste de base. Donc le buste de base, finalement, c'est un petit top avec une encolure, une emmanchure, mais si on va apprendre à construire une manche, on a aussi toute une étape de construction par rapport aux mesures de l'emmanchure devant, de l'emmanchure du dos, pareil pour un col, pareil pour une patte de boutonnage. Et donc j'ai toujours alors maintenant je les connais principalement par cœur, les transformations, mais j'ai toujours un livre qui m'aide et qui m'accompagne sur le pas à pas pour arriver à ce genre de transformation. Alors là du coup j'ai un pas à pas vraiment numéroté qui me donne des valeurs sur comment construire mon buste, qui est là en taille 40, donc après on peut exécuter ce qu'on appelle une gradation, donc pour avoir différentes tailles. Donc là c'est encore autre chose de très technique, mais c'est des pas de gradation par rapport à un tableau de mesure. Et une fois qu'on a ça, donc on l'a construit sur notre papier ou bien sur informatique. Dans le cas où c'est sur informatique, on l'imprime. Si on le construit à plat, on n'a plus qu'à le découper, mais il faut savoir que là on a réalisé un patron. La différence entre le patron et le patronage, c'est que le patronage il a les valeurs de couture. Donc nous, quand on va couper, alors soit on coupe un patron et puis on rajoute les valeurs de couture sur le tissu, soit on rajoute directement les valeurs de couture sur le patron et c'est ce qui transforme le patron en patronage. Et après, on coupe dans la toile et on réalise un premier prototype. Donc moi, une fois que j'ai fait tout ce qui est phase de patron et que je suis passée par la gradation, donc c'est-à-dire les évolutions par taille, je mets ça en page sur des planches à 0 ou des planches à 4 en fonction de la façon dont sera commercialisé le patron pour que justement vous puissiez avoir l'ensemble des tailles sur un seul modèle pour vous ensuite pouvoir réaliser le modèle. Donc là on a les différentes évolutions par taille. Je fais moi par couleur pour que ça permette aux clients de se repérer sur la taille qui correspond. Donc on a les grandes tailles à l'extérieur et les petites tailles à l'intérieur. J'ai toujours le pointillé et la ligne continue. Le pointillé représente le patron, donc c'est-à-dire le modèle sans les valeurs de couture, et la ligne continue, le patronage, donc les valeurs de couture. C'est-à-dire qu'une personne qui veut un ourlet par exemple plus long, elle saura de quelle ligne partir, donc la ligne de base, la ligne de patron, la pointillée, pour faire l'évolution et transformer son ourlet. J'ai édité un livre l'année dernière, qui est sorti au mois de septembre, qui s'appelle Une vie de bohème, où j'ai du coup imaginé des modèles, modélisé des modèles autour de cet univers bohème. Donc dans ce livre, il y a 14 vêtements en tout, mais en réalité il y en a 7 avec des variantes qui font qu'au final ça fait 14 vêtements. Il y a toute une partie sur moi, mon histoire, ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, comment j'ai découvert la couture, etc. Il y a toute une approche au niveau de l'univers bohème, ce que c'est pour moi le bohème, et puis toute une partie un peu approche stylistique, les premiers dessins, ce qui plaisait, ce qui plaisait pas, etc. Et puis on a, comme dans mes patrons en fait, toute une première partie avec le modèle, son petit dessin technique, les fournitures métrage nécessaires, la difficulté, une description du modèle, hop, toute une partie avec le plan de coupe, donc par rapport au métrage, comment on positionne les pièces, quelles pièces il faut, en combien de fois, une partie tableau de mesure pour savoir à quelle taille on correspond, et après on passe sur tout le pas à pas du montage du modèle. L'assistante Luna qui est très bonne en échantillonnage, elle adore. Dans le choix des tissus, elle a toujours très très bon goût. Et Charlotte voulait jouer le jeu de la découverte. Je t'ai apporté une boîte d'échantillons et une boîte d'entoilage. Ok. Donc je te laisse découvrir. Donc ça c'est la boîte avec les échantillons. On est sur du tartan. Ouais. Et chaque fois tu as la coordonnée derrière et tu as un tissu. Coordonnées, tu veux dire pour faire un look par exemple? Voilà exactement, et tu as aussi les infos à l'arrière. Ah oui, dessous. Ouais, c'est ça. Les références, flanelle pur coton, popeline de coton écossais, ok.
Les tartans, moi je les aime bien dans les tons, je sais pas si tu en as dans les tons de bleu ou les tons de gris, comme ça là. Oui, exact, il y en a. J'aime bien comme ça. Avec là, tu fais un petit mix avec un petit Attends, pantalon jaune. Ou un petit, Ça va être beau ça une ensemble. petite jupe grise comme ça, grise un peu vert. C'est beau ça pour l'automne. Très très joli. Dans les tons de beige aussi, j'aime bien. Alors attends, beige, est-ce qu'il y en a un? Là, il y en a un dans les tons de beige. Tu te fais un petit ensemble. Ah bah ça, regarde. Bah celui-ci, tiens. Ah bah oui, voilà. Alors nous sommes sur la référence velours côtelé stretch. Et puis là-dedans, on a les thermos. Alors les thermos, Je suis curieux de savoir ce que tu utilises comme thermo. alors j'ai plusieurs thermos. Je bosse à la fois sur du tissé et du non tissé. Après, la règle de base du thermo, on va dire, c'est qu'il faut toujours avoir un thermo qui est plus fin que la matière qu'on va thermocoller. Ok. Donc c'est un peu ça qui me décide à chaque fois. Là, je vois qu'il y a des non tissés principalement, des tissés, il y a les deux. Ah, ça c'est le crêpe de laine, je l'adore celui-ci. Crêpe de laine Stragé, je l'ai en 2 couleurs et il est super beau, d'une trop belle qualité. Bah, je le porte automne-hiver, on est trop bien. Mais je crois que vous aviez fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, la laine, où c'était un post sur Instagram, je crois, où vous dites que justement la laine, on a un peu tendance à se dire que c'est un truc hyper épais, que c'est un truc qui gratte, etc. Et là, bah, je crois que c'est de la pure laine. Qui ne gratte pas du tout. Bah non, moi je la porte, du coup j'ai une combinaison, j'ai un pantalon, je les porte à même le corps et on a la chaleur et à la fois un truc qui est fin, donc au porté, qui est agréable, qui est pas lourd du tout. Pur coton mini armure. Ça c'est beau aussi pour les chemises. Un petit bleu blanc. Trop bien. Et ben merci Nico. Avec plaisir, merci Stragé. Et quoi, tu veux m'engager après? Bon, on va voir. Si t'es meilleur vidéaste que couturier, on te garde vidéaste, sinon... Écoute, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Oh! J'avais dit doucement. Oh! I'd be cold as a stone and rich as a fool. It turned all those good hearts away. God knows what is hiding in this world of little consequence behind the tears inside the light. Chers abonnés, c'est déjà la fin de ce 3e opus de Stragé sous toutes les coutures. J'espère que vous avez pris du plaisir comme nous ici à Lyon. C'était vraiment un bel endroit, une belle ville et des belles rencontres comme d'habitude. Donc voilà, je remercie toute l'équipe. Merci beaucoup Chad de nous avoir présenté ton environnement, tes équipes, ce que tu faisais. Vraiment, on a appris pas mal de choses. La ville aussi nous a livré quelques secrets. Donc voilà, je vous remercie. Je vous laisse sur ce beau panorama. Et n'hésitez pas à nous faire des likes, nous laisser des messages, à nous suivre sur nos réseaux. Et on se retrouve une prochaine fois. Je ne vous dis pas avec qui, mais la surprise est là. Donc abonnez-vous et à tout bientôt.